Bonsoir, M. Lezane. Alors, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça implique quand un président exige que des juges dont les décisions lui sont défavorables soient destitués? Alors, est-ce qu'on est toujours dans un état de droit? On peut dire qu'on n'est plus dans un état où tout le monde possède les mêmes valeurs vis-à-vis la responsabilité du chef de l'État. C'est certainement quelque chose contre l'esprit du base du système et de Constitution même, parce que c'est un abus corrompu du système. Ça veut dire qu'au lieu d'accepter les décisions du tribunal qui est bien saisi et qui travaille selon les paramètres de Constitution et de loi, quelqu'un dit non, je vais volontairement pas me mettre d'accord et je vais tenter d'attaquer les juges, non pour leur position, mais pour juste parce que je n'aime pas leur politique. Mm-hmm. Et ça, c'est pas une base pour tenter de commencer un procès de destitution. C'est même pas dans ce qui est inclus dans la Constitution, c'est pas une base qui est donnée. Mais qu'est-ce que les cours de justice devront faire dans ce contexte-là? Est-ce qu'elles devront protéger davantage les juges? C'est une très bonne question et franchement, nous ne savons pas. C'est clair que les juges sont quand même un peu intimidés par toutes ces menaces. Et il y a eu, c'est vrai, hier, la déclaration du chef du Cour suprême fédéral, John Roberts, qui a tenté de répondre à un post dans un réseau social mis par le président Trump pour dire que la réponse, si on n'est pas d'accord avec une décision prise par un tribunal, c'est pas de tenter une destitution, que de tout cas n'est pas vraiment une vraie menace dans le contexte actuel, mais ça envoie un message qui dit que c'est pas le système de loi qui est le plus important. Donc, John Roberts, il a tenté de répondre qu'il y a un procès qui est légal, qui est permis. Ça veut dire de prendre l'appel sur les procédures normales. Mais qu'est-ce qu'il veut vraiment dire par ça? Ça, c'est une autre question, car ce même John Roberts était l'auteur de la décision qui a donné pour la première fois de l'histoire du pays une immunité pénale au président Trump. Mm-hmm. Donc, il y a énormément de questions qui se posent envers tout ce contexte. Et en principe, un chef d'État, un leader, chez vous un président, chez nous un premier ministre, par exemple, doit donner l'exemple à la population. Qu'est-ce qui empêcherait maintenant les citoyens de dire, bien, écoutez, moi non plus, je ne vais pas respecter les décisions des juges dans toutes les cours de justice? C'est exactement ce qui va se passer. C'est un des grands risques et c'est sûr que surtout dans la partie républicaine, tant qu'il y a une majorité dans la législature de cette partie et tant qu'il y a un membre de cette partie dans la Maison-Blanche, ça veut dire président Trump, ça veut dire qu'une de leurs valeurs dorénavant serait de ne pas suivre et de ne pas respecter les jugements donnés que si le chef d'État n'est pas d'accord. Donc, c'est un exemple très, très dangereux et ça met en danger tout le système qui a existé jusqu'à maintenant. Parce que s'il poursuit cette philosophie, ça veut dire qu'il n'y aura plus vraiment une check contre le pouvoir de l'exécutif et nous ne serons plus dans un système de loi. Mm-hmm. Il y a un autre dossier qui inquiète bien des gens. Ce sont ces grandes firmes d'avocats chez vous, une en particulier. Donald Trump a signé un décret pour sanctionner un cabinet d'avocats de New York qui avait travaillé pour les démocrates en 2016. Et le décret ordonne toutes sortes de mesures restrictives, notamment limite l'accès à certains édifices fédéraux, à des bâtiments, limite l'accès, par exemple, en termes de sécurité également.
On n'entend pas beaucoup de contestation là-dessus, mais est-ce que ça sera contesté, ça? Est-ce qu'il y aura des suites à cette affaire-là? C'est une grande affaire et c'était énormément, c'est très controversé, mais c'était beaucoup publié aussi. Il y a déjà une attaque en justice. Il y a en effet, il y a deux grands cabinets qui étaient ciblés pour des raisons différentes, mais ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils ont fait une représentation qui n'a pas bien plu Donald Trump. Donc, ils ont tenté d'abuser le pouvoir exécutif, de leur attaquer dans une façon commerciale. C'est aussi cette notion de corruption et cette notion de terminer les acteurs primaires dans le système de loi, ça veut dire les avocats eux-mêmes. Mais en première instance, il y a déjà un tribunal qui a mis pause à tout ça avec ce qu'on appelle en anglais « temporary restraining order ». Ça veut dire parce que de toute façon, au moins superficiellement, mais probablement même avec une analyse plus profonde, tout ça, toutes ces actions-là sont illégales parce qu'ils contreviennent la Constitution. Ça veut dire que c'est une action prise par le gouvernement pour attaquer quelqu'un ou une entité, une organisation à cause de leur politique, à cause de leur affirmation verbale, à cause de leur speech, de leurs paroles. Et tout ça, c'est bien évidemment contre le premier amendement, First Amendment, de la Constitution. Donc, ça paraît être complètement illégal, mais ça, c'est quelque chose qui est devant les tribunaux actuellement. Ce sera donc un dossier à suivre. On aura peut-être l'occasion de s'en reparler. Merci d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. C'est moi.